Donc, le quatrième dans notre série de 5, sola. Et puis, l'autre jour, j'ai essayé de dire qu'on allait faire les 5 sola de réforme. Et puis, la personne me regardait comme ça, je dit oui, tu sais, sola, grâce. Et puis, j'avais 4 sur le 5. C'est pas facile, hein? Il y a toujours, mais c'est pas le même 5, c'est pas toujours le même que j'ai lu. Voilà. Alors, ce soir, c'est seul le Christ et l'Église toujours à réformer. Et on va voir ce que tu... Oui, bien sûr. Comme chaque fois. On va voir comment tu tournes cette phrase, parce qu'il y a des façons de traduire. Voilà. Mais on attend avec impatience. Tu vas trouver ça, je ne vais pas le dire, mais bon. Voilà, donc seul le Christ. Donc encore, on replonge dans l'histoire du XVIe siècle. Donc vous êtes avec nous depuis quand même 3 semaines, c'est la 4e fois. Donc il faut se mettre dans le contexte d'un monde, de l'Europe en tout cas, qui quitte le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, c'est quand même une énorme période de puissance de l'Église sur la société, sur la religion, sur les mœurs, sur les politiques. Et donc cette révolution qui avait quand même ses débuts bien avant Martin Luther, comme on avait déjà dit 2 ou 3 fois, mais qui s'embrase à ce moment-là avec Martin Luther. Donc, pour la réforme, avec les autres seuls, la réforme dit que le Christ, c'est le seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre entre les humains et Dieu. Et pour comprendre ça, il faut aller dans ce qu'on appelle la nature de Christ. Sa nature divine, sa nature humaine. Donc ce soir, ça sera un peu théologique. Hein? Donc il faut vraiment être bien assis. Que depuis toujours, depuis le 4e, 5e siècle, l'Église a affirmé que le Christ est vrai homme et vrai Dieu, qui a cette double nature chez lui. Alors, avec les mots nature et personne, etc., ce n'est pas la même chose au 5e siècle que ce que nous entendons post-Freud aujourd'hui. Okay? Mais ce sont les termes de l'époque. Donc les protestants sont allés dans ce mouvement en disant qu'effectivement c'est vrai et qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut faire la médiation entre Dieu et moi, une seule personne qui peut intercéder pour moi, c'est le Christ. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas les saints, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas l'Église, mais c'est le Christ. Donc, il y a 2 façons que je propose ce soir de regarder la place centrale de Jésus, le Christ plutôt, hein, dans cette perspective-là. Donc, il y a un sauveur fort et pas une église forte. L'église vient en 2e lieu. C'est pour ça qu'on va regarder l'église en 2e lieu. Hein. Et un sacrifice suffisant et pas du tout un sacrifice répété. Donc, c'est 2 éléments que les réformes ont lancés. Donc, j'avais dit que l'Église était centrale à tout ce qui se passait en Europe au temps de Luther. Et ça développait, l'Église, dans 2 siècles avant Luther, a développé ce qu'on peut appeler la compagnie de sauver, la compagnie de salut. Donc, c'est une sorte d'entreprise. Oui, compagnie dans le sens des compagnons, dans le sens de Moyen-Âge, une entreprise de salut que l'Église contrôlait les aspects de la vie humaine, de la naissance jusqu'à la mort et au-delà. On pensait que grâce au Christ, à Marie et aux saints, l'Église avait en quelque sorte un capital qui pouvait dispenser envers les fidèles. Les prêtres étaient à ce moment-là les seules personnes qui pouvaient dispenser leur vie éternelle qui était à venir.
il y avait une sorte de mécanisme dans la grâce. L'Église catholique n'était pas contre la grâce. Il n'y a pas si longtemps que ça que l'Église luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine ont signé un commun accord sur ce que c'est la grâce. L'Église catholique n'a jamais renoncé ou renié la grâce, mais c'était en condition. Ce n'était pas une grâce inconditionnelle. Alors, Luther écrit un petit livre, pas si petit que ça, qui s'appelle « La captivité babylonienne de l'Église ». J'adore ce titre. Et il y a un mouvement américain de théologiens un peu sur le côté libéral, radical même, qui ont pris ce titre pour le mouvement qui s'appelle « La captivité babylonienne de l'Église » aujourd'hui. Il y a peut-être 500 ans plus tard, ils disent qu'il y a peut-être le moment de faire un autre réforme. Ça, c'est peut-être pour une autre fois. Donc, c'est-à-dire que les fidèles étaient captifs du berceau jusqu'à la tombe. Et que l'Église à Rome est devenue le nouveau Babylone, là où tout était exilé et tout était contrôlé. Et que ça se faisait par les dispensations des sacrements, les différents sacrements. On était baptisé quand on était enfant, on était confirmé quand on était jeune, on était marié quand on devenait adulte, on recevait l'extrême onction sur son lit de mort, et on se faisait prêtre, et j'oublie les deux autres. 7. Chacune de ces cérémonies qui marquent la vie de la personne était considérée comme des sacrements, et le sacrement, c'était le moment, l'occasion où la grâce était transmise de la part de Dieu aux fidèles. Et souvent, ce qui était imaginé, c'était 2 cônes, comme ça. Et c'est le moment où les 2 cônes se touchent minusculement que, effectivement, ce moment de sacrement, de la grâce qui passe. Et les sacrements passaient uniquement en présence d'un prêtre. C'était impossible, impensable d'imaginer un baptême sans le prêtre. Aujourd'hui, depuis Vatican II, l'Église est revenue sur la pratique-là pour le baptême, mais pas pour les autres sacrements. La grâce conférée par ces sacrements était complétée tout au long de la vie par, voilà, le 6e sacrement, la confession, devant un prêtre, et la réception de l'Eucharistie, la scène, le 7e sacrement. L'enseignement de Luther a eu pour effet de déplacer l'attention de l'Église, de son clergé, vers le Christ. Le salut ne vient pas d'une compagnie de prêtres, d'une organisation d'entreprise qui ouvre les robinets ou les fermes selon un bon gré, mais qu'une personne unique qui était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ça, c'était quelque chose de révolutionnaire. On avait dit tous les deux, depuis qu'on a commencé, que c'était une véritable révolution. C'était quelque chose d'inimaginable avant. Donc, et dans la réforme, les tables ont remplacé les autels. Quand je reçois des personnes qui viennent dans le temple et disent « Ah, c'est votre hôtel ?» Non, l'hôtel est sur le coin là-bas avec les chambres. Hein. Alors, dans ce sens-là, quelle était la responsabilité des croyants? Où est-ce qu'on peut trouver le salut? Et ça, il faut savoir que c'était le début de l'interrogation de Luther à l'intérieur de lui-même, et c'est pour cela qu'il est devenu moine, parce qu'il ne savait pas s'il était sauvé ou non. Et c'était c'est pas Luther seul, mais c'était un mouvement dans l'Europe à cette époque-là. Il faut imaginer la peste, la guerre, la mortalité infantile, la mortalité des femmes. Combien de personnes ont pris plusieurs femmes parce que les femmes, tout simplement, mortes en donnant naissance aux enfants. Hein. Et c'était une angoisse totale tout le temps. Et donc, le ministère de la parole remplace le sacramentalisme. Où est-ce que trouver si l'Église s'était trompée, ou est-ce qu'on
trouve. Alors, c'est intéressant, j'aurais pu l'amener, mais je ne savais pas mettre en place toutes les vidéos, tout ça. Mais il y a dans l'église de Wittenberg, en Allemagne, là où il a mythiquement, parce qu'on était mythiquement cloué ces 85 articles, 95, et il y a un tableau de Luther en chair. Et il a l'index tendu, il montre le Christ sur la croix. Parce que dans les églises luthériennes, on a les crucifix. Hein. Les croyants doivent tourner uniquement vers cette personne qui est le Christ. Donc le travail du pasteur pour Luther, c'était de déplacer le regard, l'attention de son auditoire vers le Christ. Donc, il n'y avait pas de différence entre les réformateurs et les catholiques à l'époque, que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. La différence trouvée dans le mot seul le Christ. Seul le Christ, totalement humain et totalement divin, peut combler le fossé qui nous sépare de Dieu. Les pères de l'Église dans le 4e, 5e siècle ont fait cette distinction entre le Créateur et la créature. Le Père, le Fils et l'Esprit d'un côté, le côté divin, une création entièrement dépendante de ce côté qui était la création. Et ce fossé-là était tellement large qu'il n'y avait pas de possibilité de construire un pont. Et les pères de l'Église ont raisonné, en lisant les Écritures, que seul Dieu avait le pouvoir de créer, de réconcilier cela. Et c'était l'œuvre de son Fils pour faire cela. Donc, seul le Christ. Sur le côté d'un sacrement. Alors, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point. Donc, voilà, Luther et les autres réformateurs se trouvaient en désaccord avec l'Église catholique, comme on avait dit, car l'Église considérait que l'incarnation continue du Fils, le corps de Christ. Les 7 sacrements étaient considérés comme les 7 artères de ce corps de Christ, par lesquels le sang de la grâce de Dieu était versé chez les croyants. L'Église est donc ce corps maintenant. Le corps terrestre de Christ, c'est l'Église, et qui poursuit cette œuvre d'incarnation. Donc maintenant, c'est l'Église qui incarne la nature divine sur terre. À la tête de cette Église se trouvait le vicaire de Christ. Ça veut dire, le mot vicaire, ça veut dire substitut. Donc le substitut de Christ sur terre, c'était le pape, le vicaire de Christ. Le pape ordonne les évêques ordonnent les prêtres, et les prêtres sont les clergés qui ont le pouvoir d'administrer les sacrements. Et au centre de tout cela, comme aujourd'hui, se trouvait la messe, ce qu'on appelle la messe, l'Eucharistie, le partage du pain et le vin, où les pains et le vin sur l'autel subit une transformation qu'on appelle une transubstantiation. Voilà. Lorsque le prêtre dit les 4 mots en latin, qui sont maintenant permis à dire dans toute langue, hoc est corpus meum. Ceci mon corps. C'est à ce moment-là que le pain est transformé. Ceci est mon sang. C'est à ce moment-là. Pas avant, pas après. Et uniquement le prêtre. Tout le monde peut le dire. Et uniquement il faut un prêtre. Et aujourd'hui, de temps en temps, dans l'Église catholique, le récit de l'institution, ce qu'on appelle le récit de l'institution, la nuit où il fut livré, Jésus, etc., souvent, le prêtre invite l'assemblée de dire avec lui. C'est beau. Hein? Et puis, ça donne quelque part. Je dis avec les amis catholiques, mais tu vois, Andrew, nous aussi, on a le pouvoir de... Mais non, parce que si le prêtre n'est pas là, tu peux le dire, mais rien ne se passe.
rien ne se passe. Voilà. Donc le sacrifice, pardon. Donc la substance, transsubstance, la substance de ce pain, qui est normalement hostie, et ce vin sont transformés. L'aspect extérieur reste, et c'est à l'intérieur que la transformation s'opère. Et que ça devient véritablement le corps et le sang de Christ. J'ai un ami prêtre catholique qui a fait un moment chez les protestants. Donc il a reçu sa vocation pour devenir pasteur, hein, parce que les prêtres sont pasteurs aussi. Hein. Et donc il avait passé un moment chez les protestants, et puis il est devenu pasteur prêtre catholique, parce qu'il m'avait dit, mais tu sais Andrew, le dimanche matin, quand je célèbre, j'ai Dieu dans mes mains. Voilà. Donc l'œuvre du corps de Christ, pour que ça devienne le corps de Christ, il faut le répéter. Chaque dimanche, chaque fois, il faut répéter le même. C'est pas sacrifice avec du sang et des coupés, etc. Mais c'est ce sacrifice-là qu'il faut répéter chaque fois. Et donc, les prêtres catholiques étaient tenus à un moment donné, c'est plus le cas, de célébrer la messe chaque jour. Okay? Donc, Luther ne voit pas dans le prêtre le pouvoir de faire ça, donc on a déjà regardé le sacerdoce universel, mais ni que le Christ est présent de cette manière physique à ce moment-là, parce que ça enlève la seule médiation que le Christ peut le faire. Donc, l'Église catholique, une fois face à la réforme, a fait un véritable travail à l'intérieur d'elle-même. Et donc ce qu'on appelle le Concile de Trente, parce que ce n'est pas les années 30, parce que c'était dans la ville de Trente en Italie, que la messe était déclarée comme un véritable sacrifice de propitiation. Propitiation, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Une œuvre, en fin de compte. À ce moment-là, on obtient la miséricorde pour les vivants et pour les morts. À ce moment-là. Le Concile de Trente a déclaré que le sacrifice de la messe est offert à juste titre, non seulement pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres besoins des fidèles vivants, mais aussi pour les défunts dans le Christ qui ne sont pas encore complètement purifiés. Donc l'effet dépasse le monde, ça va jusqu'au ciel. Donc en fin de compte, pour les réformateurs, l'œuvre de Christ sur la croix n'est pas suffisante. Parce qu'il faut le refaire à chaque fois, pour le rendre possible, tangible, disponible pour les fidèles. Et que le travail de l'Église en tant que corps de Christ, hein, vraiment l'incarnation de Christ, est de faire cette œuvre constamment pour les rémissions des péchés, afin de pouvoir aider les âmes à passer à la vie éternelle. Les réformateurs, en ouvrant surtout les écrits de Paul, a vu que le pouvoir ne résidait pas à une répétition, mais le pouvoir de cette réconciliation était d'une fois pour toutes sur la croix, que le sacrifice de Christ était complet, définitif, suffisant, complet. Christ lui-même sur la croix dit, c'est fini, c'est complet. Il n'y a plus de sacrifice. Nous ne pouvons plus rien ajouter à ce que Christ a fait sur la croix. Pas besoin des prêtres. Pas besoin d'offrir des sacrifices. Pas besoin de se remplir pour nos péchés. Parce que c'est fait. Qui est une libération. Nous n'avons plus rien à faire, comme on avait déjà dit dans la grâce seule, pour notre salut. Et donc, on peut comprendre pourquoi, par exemple, un ami dans le Tarn m'avait dit que quand il était gamin, donc il y a
70 ans, qu'il s'amusait avec ses copains protestants d'aller renverser tous sur l'autel pour montrer que ce n'était rien. Alors, C'est pas bien. c'est pas bien. Il était aussi grondé par son père que par le prêtre, effectivement, il m'a dit. Mais c'était un jeu. Voilà. Alors, j'arrête de dire, voilà ce que c'est le Christ. Mais c'est intéressant, mais là c'est vraiment la théologie un peu dure. Hein. Il y a plusieurs façons de voir comment Christ a fait cette œuvre de réconciliation sur la croix. Hein, ce que nous appelons les approches de la rédemption, okay? Ou de l'expiation, pour le mot technique. Hein. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a d'autres aussi, mais j'en ai retenu 5. Hein. Donc, il y a ce qu'on appelle les théories. Donc, ce sont les constructions théologiques que les théologiens depuis des siècles ont fait pour expliquer ce qui s'est passé exactement sur la croix. Donc, le premier, c'est l'expiation de la rançon. OK? On pense qu'on est revenu en fac de théologie. Hein? Donc, cette idée met en valeur l'idée que le mort de Christ est une rançon. Comme on paye une rançon pour avoir quelqu'un de retourner à la famille. Quoi. Mais cette rançon était payée à Satan, au diable, pour le contentement et la juste revendication sur les âmes de l'humanité à la suite de ce péché d'Adam. Donc, le péché d'Adam nous poursuit jusque nos jours, et puis Christ a payé le rançon pour Satan pour briser cette transmission du péché. Vous faites avec ça ce que vous voulez. Théologie classique. Ok. Je ne dis pas lequel j'adhère. Le deuxième, donc ça c'est le rançon. Le deuxième, c'est la satisfaction, qui s'appelle soteriologie. Ici, l'idée, c'est que le Christ a souffert, est allé sur la croix, en se substituant pour nous les humains. Il était mort pour nous, on chante dans nos cantiques, souvent. Cette tirée-là, c'est très répandu dans le cercle protestant. Mort pour nos péchés. Voilà, donc on a déjà entendu ça. Mort pour moi. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui paie la dette envers Dieu, mais c'est Christ qui paie à ma place. Donc, il y a une substitution. Okay? Donc, parce qu'il a fallu satisfaire les exigences à l'honneur bafoué par les péchés de l'humanité envers Dieu. Okay? On était tellement mauvais face à Dieu, à ce que Dieu attend de nous, que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, et Dieu et Christ, viens, ne t'inquiète pas, je fais à ta place. Il y a un super livre de Charles Dickens, Tale of Two Cities, le Conte de deux villes, Londres et Paris, pendant la Révolution. Et puis à la fin du livre, là c'est un spoiler inimaginable, à la fin du livre, le héros dit c'est un bien meilleure chose que j'ai fait aujourd'hui que j'ai jamais fait de ma vie. En fin de compte, il prend la place aux guillotines de son ami. Donc ça, c'est derrière Charles Dickens, c'est cette idée de payer pour quelqu'un d'autre. Voilà. C'est Stug, celui qui va racheter sa vie. Qui a Stooge, oui, mais ça c'est dans le. C'est la même idée. Le Christmas Carol. Ouais. C'est un peu la même idée. Il va racheter. Il est méthodiste. Ouais, voilà, tout à fait. Il était habité par ça. Ah ouais. Alors, donc ça c'est rançon, satisfaction. Tiré de la substitution pénale. Ah là là. Donc, c'est-à-dire que Dieu est tellement en colère, il a inondé le monde une fois, hein, tu vois, et qu'il a fallu mettre quelqu'un en face pour répondre à cette colère.
Et donc, c'est la substitution pénale. Donc, il y a un autre quatrième qui s'appelle de l'influence morale. C'est déjà un peu plus doux. OK? Et donc, c'est Abélard, par excellence, qui décrit. Et puis, il faut dire que ses œuvres étaient brûlées parce que l'Église l'a considéré comme un hérétique. Pierre Abélard. Et lui-même a été brûlé. Il a été assassiné. Hein? Il a été assassiné. Il a été... Après avoir eu un levée. Ouais. Ouais. Alors, chaque fois que pas chaque fois, mais souvent quand je vais à Paris, je vais sur sa tombe. J'aime bien l'histoire d'Héloïse Abélard. C'est Juliette. Voilà. Alors, selon Abélard, Jésus est mort comme une démonstration de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître l'amour de Dieu, dit Abélard, et donc Jésus le vit pour nous. Il nous montre ce que c'est cet amour. Ça veut dire que cet amour qui ne connaît pas de limites, qui va au-delà de ce que nous attendons, jusqu'à la mort, et c'est cet amour-là qui habite le cœur de Dieu, afin que nos cœurs soient transformés, en regardant et en contemplant ça. Donc ça, c'est l'influence morale. Il y a un autre qui est un peu différent, qui s'appelle l'exemple moral, et c'est le dernier. Et après, je passe la parole. Donc, selon l'influence, donc le premier d'Abélard, ça nous montre le degré de l'amour de Dieu. Donc l'autre, l'exemple, c'est que s'attachant spirituellement au Christ, nous vivons nous-mêmes cet amour qu'il a vécu. Donc c'est plus mystique, si on peut le dire, que l'idée de Abélard. Voilà, je ne sais pas si ça vous approche ou ça vous donne les cauchemars, mais voilà. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs autres idées autour de comment et pourquoi Christ est mort sur la croix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on entend aujourd'hui, les gens disent oui, mais parce qu'il y avait le pouvoir des pharisiens, les pouvoirs de Rome, et c'était ces pouvoirs-là. Et les théologiens refusent que le mort du Christ, le mort de Jésus peut-être, mais le mort du Christ soit simplement entre les mains des humains, que ça dépasse notre pouvoir de réagir. Donc c'est pour ça qu'effectivement, chaque fois, on va ailleurs que simplement une explication entre guillemets historique. Bon, on va recouper un petit peu des choses. Il y a des choses qui vont se croiser avec ce qui a été dit. L'Église, elle ne peut pas faire fi de ce qu'est le Christ. Donc, effectivement, ça va traverser aussi le Christ, ce que je vais pouvoir partager avec vous sur l'Église. Vous, d'ailleurs, vous diriez quoi de l'Église? Qu'est-ce que ça serait? Si vous deviez donner une définition? C'est rassemblement. Rassemblement. Qu'est-ce que ça, quelle définition, J'ai pas entendu la question. quelle définition tu donnerais de l'Église? C'est une société, je pense. Société. C'est une famille. Une société familiale, peut-être. Oui, alors il y a un peu tout ça, mais étonnamment, avec la réforme, l'Église, la définition de l'Église, c'est un événement. C'est un événement. C'est pas du tout une organisation, c'est pas une constitution, c'est pas un débâtiment, c'est pas un conseil presbytéral, c'est un événement. Ça, c'est vraiment déterminant, mais vous verrez qu'on dira à la fin. Quand on va recouper grâce, foi, écriture et tout ça, c'est lié tout ça. Il y a un lien très fort dans ce qui est donné et ce qui part du Christ, qui part de l'Évangile et qui part de la grâce de Dieu. En fait, tous les principes vont se résumer. Enfin, je ne dis pas la fin de ce que moi je pense de la fin de ce qu'on aura vécu, mais il y a ça derrière. Donc c'est pas étonnant encore que dans l'approche de la réforme sur ce qu'est l'Église, ce soit aussi quelque chose de ce type-là. Donc c'est un événement. Les réformateurs affirment qu'elle surgit et existe
quand la parole de Dieu est purement prêchée et écoutée, et quand les sacrements sont droitement administrés. Ça, c'est une définition de l'Église. Je ne sais pas si elle est de la Réforme. C'est Luther. C'est Luther qui l'a écrite. Ouais. Enfin, Il a repris ailleurs, mais c'est lui qui a écrit. Voilà. Ouais. Elle est déterminante, hein, et elle est dans toutes nos déclarations. Elle n'est pas dans nos déclarations, mais elle fait partie de notre ADN, hein, ça, cette définition. Hein. Et droitement administré, ça veut dire conformément aux instructions du Christ. C'est parce que le Christ, droitement, c'est dans ce sens-là. Hein. Droitement administré, ça ne veut pas dire comme il faut, bien. C'est parce que c'est le Christ qui l'indique. Je répète, hein, les réformes affirment qu'elle surgit l'Église et existe quand la parole de Dieu est purement prêchée et écoutée et quand les sacrements sont droitement administrés. Donc, l'évangile annoncé et entendu, voilà l'événement qui constitue l'Église. L'évangile annoncé et entendu. Il y a Église quand l'évangile est annoncé et entendu. Mais on ne devrait pas être trop surpris, hein, parce que quand vous prenez les récits après les évangiles, quand le Christ n'est plus là, il est monté au ciel, il est à Pentecôte, il est présent autrement. Les apôtres et la communauté des apôtres qui dépasse largement les 12, hein, elle ne constitue pas l'Église. Hein. Elle ne commence pas à faire une doctrine ecclésiale, pas du tout. Elle annonce, elle proclame. Prenez acte 2, Discours de Pierre. Discours de Pierre, il ne dit pas, maintenant on va s'organiser, on va faire un synode. Pas du tout. Il annonce que cet homme que vous avez vu crucifié, c'est le ressuscité. Pour lui, l'Église, elle est là, hein, dans cette annonce-là, donc on ne devrait pas être surpris. Hein, ça existait déjà dans l'Écriture, ça. C'est pas les réformateurs ne l'ont pas du tout inventé. Ils n'ont rien inventé, les réformateurs. Ils n'ont rien inventé. Ils ont relu ce que le Christ a dit à travers Paul, à travers un certain nombre de théologiens. Donc l'Église cette annonce de l'Évangile peut se produire n'importe où, n'importe quand, au cours d'un culte. Oui, parfois un peu. Parfois, on espère. Au caté, mais aussi pendant une conversation particulière autour de cette question de l'Évangile. L'Église peut être là. Même dans un coin de rue, dans une salle, dans un café, dans un salon, cela arrive, l'Église naît et vit, même en l'absence de prêtre ou de pasteur, même si on ne récite pas des formules consacrées, même s'il n'existe aucune communauté visible, l'Église advient quand un homme, une femme, un individu entend la parole de Dieu et qu'elle le saisit. Vous voyez, on redit ce qu'on a dit aussi les dernières fois. Et donc l'Église, elle est dans ce qui se constitue d'une façon un peu mystérieuse, hein, quand nous nous réunissons, je reviendrai à la fin, mais quand 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu je suis là au milieu d'eux. Ben, c'est l'Église qui est là. C'est l'Église qui est là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a 2 ou 3 personnes qui sont là. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Mais il y a l'Église. Alors ça aussi, c'est vrai que c'était une révolution. Hein. C'est vrai que ça a bousculé. Ça a perturbé, hein, bien sûr. Alors, on ne va pas nier non plus que cet événement va donner naissance à une institution. Bien sûr, l'Église, nous avons une dénomination d'Église. Il y a l'Église catholique, les orthodoxes, l'Église protestante unie, ce sont des institutions. Et les réformateurs n'ont pas oublié, ils l'ont souligné, la confession d'Augsbourg parle d'elle. Donc l'Église, elle est constituée de l'assemblée de tous les fidèles, qui vont s'organiser, bien sûr. La confession foi de la Rochelle parle de la compagnie des fidèles. Alors, c'est pas la compagnie des sauvés, mais la compagnie des fidèles. Confession de foi de la Rochelle, hein, la première, c'est pas la première, mais vraiment de la Réforme. Hein. Ceux que l'Évangile a touchés vont se regrouper avec leurs frères et sœurs dans la foi et former une communauté, on l'a dit tout à l'heure, hein, une assemblée, et former une communauté qu'il faut bien sûr organiser et structurer, bien évidemment. Mais il ne faut pas intervertir l'ordre des facteurs, ni mettre sur le même plan ou les assimiler. L'Évangile passe avant l'Église. L'Évangile, mais ça, j'ai l'impression de me répéter, on l'a déjà dit, hein, on a déjà dit que c'est toujours premier l'Évangile, toujours. Passe avant l'Église, il ne se confond pas avec elle, il reste libre à son égard. L'événement de la parole de Dieu annoncé et reçu relève uniquement de l'action de l'Esprit. L'institution dépend de cet événement dont elle est la suite et la conséquence. L'Église est la conséquence et la suite de la proclamation de l'Évangile. Elle n'en est pas le lieu où l'Évangile s'exprime. Elle en est la conséquence.
Je reviendrai là-dessus. La proclamation de la parole de Dieu constitue le fait premier qui commande et détermine tout le reste, y compris la communauté. C'est pour ça que je ne l'ai pas bien abordé, mais je ne sais jamais dire la formule latine de Semper, Reformata Semper. L'Église toujours à réformer, ça vient de là, c'est-à-dire que l'Église, elle est toujours en mouvement, elle est toujours liée au présent de l'Évangile que nous saisissons, que quand nous vivons le présent. On ne peut pas saisir l'Évangile dans le passé ni dans le futur, on le vit au présent, donc on est toujours soumis à ce présent-là qui fait advenir l'Évangile et cette rencontre-là. Donc l'Église, elle est toujours dans ce mouvement-là, elle ne peut pas se figer dans son institution, d'autant plus que c'est un événement. Donc elle est toujours à réformer, bien sûr. Donc ça, c'est une particularité du protestantisme qui insiste très fortement sur la subordination de l'institution à l'événement. L'institution est dépendante de l'événement, de l'évangile proclamé. Le protestantisme se sépare alors là des autres confessions chrétiennes, effectivement. Là, il y aura une différence, entre notamment le catholicisme et l'orthodoxie. Pas la même conception. On affirme que le Christ nous rencontre par sa parole et que cette parole entraîne ensuite la formation de la communauté. L'événement crée l'institution. Alors, dans le catholicisme et l'orthodoxie, ils inversent le mouvement. On pourrait presque dire que pour ces deux institutions, c'est l'institution qui crée l'événement. C'est l'institution qui fait advenir l'évangile. Hors de l'Église, point de salut. Dans le catholicisme et l'orthodoxie, l'évangile n'est que là. Dans l'institution, dans la structure ecclésiale. En effet, en consacrant l'hostie, le prêtre rend le Christ présent, comme tu disais. En la distribuant, il provoque la rencontre avec le Christ. L'orthodoxie va dans le même sens que le catholicisme. Dvokimov, qui était un théologien orthodoxe, il écrit « L'événement de la présence du Christ ne s'opère que dans le cadre de l'institution ecclésiale. » Il n'y a que là que le Christ est reçu. Seule l'Église permet une relation pleine et totale avec le Christ. Un protestant dira au contraire que seule une relation authentique avec le Christ permet l'apparition de l'Église. Elle n'existe pas en soi. Elle advient qu'à travers la foi d'un individu. L'institution ecclésiastique n'a pas le pouvoir de mettre en communion avec le Christ, mais la communion avec le Christ a le pouvoir de susciter l'Église. L'Église ne dispose pas de l'Évangile, elle ne détermine pas la foi, elle en dépend. Ça, c'est des affirmations fortes de la Réforme. C'est vrai que ça a bousculé. Et ça fait partie de l'excommunication de Luther, bien sûr, parce qu'il a affirmé des choses comme ça. Il a complètement désacralisé et démonté l'institution. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Parce qu'il a essayé de ces idées-là, de les transcrire dans la théologie catholique. Qui était sa théologie à lui d'ailleurs, il a essayé de faire évoluer son Église avec ces idées-là. Mais vous imaginez quand même, ça casse les murs, ça. Enfin, c'est pas une sorte. Dans une optique protestante, vient d'abord le lien avec le Christ, avec Jésus-Christ, qui est personnel, direct, sans intermédiaire. La relation, ça recoupe ce qu'on a dit, la foi. C'est un lien direct avec Dieu, on ne passe pas par une institution, ni par un prêtre, ni par, tu l'as dit aussi, la relation est directe. Donc un lien direct sans intermédiaire, la relation se noue dans l'écoute de la parole de Dieu, et a pour conséquence le rattachement à une institution ecclésiastique. Alors on peut représenter un schéma, un théologien du début du XIXe siècle, Schleiermacher, qui était un libéral, qui avait réfléchi un peu à tout ça, un théologien allemand. Il dit, le protestantisme fait dépendre le rapport de l'individu et l'Église de son rapport à Christ. Le rapport, déjà moi j'arrive plus à comprendre mal la phrase, le rapport de l'individu à l'Église dépend du rapport à Christ. Et donc, si on pourrait avoir un schéma, le schéma d'une représentation protestante de la relation entre Christ, l'individu et l'Église, c'est le Christ qui est en lien avec l'individu, ou l'individu qui est en lien avec le Christ, et l'Église vient après. Jésus-Christ, individu, Église. C'est ça le déroulement, c'est ça le lien. Le Christ rencontre d'abord le croyant, le fait entrer ensuite dans l'Église, il donne l'Église au croyant pour l'aider à vivre sa vie chrétienne.
Dans une perspective orthodoxe ou catholique, au contraire, le croyant ne peut rencontrer le Christ que dans l'Église et par son intermédiaire. Vatican II le dira, le Christ devient présent par son corps qu'est l'Église. Par son corps qu'est l'Église, tu l'avais souligné là aussi, tu as les 7 artères, là, ça me fait les 7 artères qui irriguent. Mais bon, c'est une théologie cohérente, hein, il ne faut pas non plus, on n'est pas là pour dénigrer en disant c'est nul les églises catholiques et orthodoxes, je sais pas quoi, c'est cohérent. La théologie catholique est très cohérente, hein, je veux dire, ça fonctionne très bien. Mais la théologie protestante, c'est pas la même. Donc le Christ devient présent par le Vatican II, parce que dans son corps, qu'est le Christ. Et donc Schleiermacher dit pour le catholicisme, qui fait dépendre le rapport de l'individu à Jésus-Christ de son rapport avec l'Église. Donc le schéma est différent. Vous avez le Christ, l'Église et le croyant. Et le croyant, pour arriver au Christ, il faut qu'il traverse l'Église. Ouais, c'est un petit schéma, il est un peu cuculapraline, mais il représente bien les choses. Et vous ne pouvez pas accéder au Christ sans passer par l'Église. Là aussi, tu l'as dit. La réflexion autour du Christ, c'est la même. Quoi. Donc on retrouve, parce que le Christ, l'Église, c'est le Christ, quoi. C'est la conséquence du Christ. Même si incontestablement, il y a des mots que j'aurais pu lire, ces deux schémas simplifient un peu les choses, il me semble bien rendre compte de la différence entre deux logiques et deux démarches. Alors d'un côté, le catholicisme et l'orthodoxie, où on croit, on affirme que le Christ se trouve, quand on croit, ça ne veut pas dire que c'est une erreur, hein, c'est une croyance. On affirme que le Christ se trouve présent dans l'Église et qu'à travers elle, par son ministère, il atteint les fidèles. Jésus se donne aux hommes par l'Église qui exerce donc une fonction médiatrice. Il ne peut donc pas exister de foi totalement vraie et authentique en dehors de l'Église ou sans elle. De l'autre côté, le protestantisme, on croit, donc on affirme, que l'Église naît et ne vit que parce qu'il y a une foi authentique. On considère l'Église pas tellement comme la mère du croyant, la mère de la foi, mais plutôt comme sa fille. Elle n'est pas la source de la foi, mais elle en est le fruit. Elle est une conséquence, elle est l'aboutissement, le résultat de ce lien-là entre un individu et le Christ. Alors l'Église n'exerce aucun magistère, mais ça aussi on l'a entendu tout à l'heure. Il n'entre pas dans ses attributions de définir des dogmes que je devrais accepter, ni des règles morales auxquelles je devrais me soumettre. Elle n'est pas au centre du dispositif. Donc elle peut avoir une indication morale, mais théologiquement, elle n'a pas à avoir l'autorité sur les consciences. Seul qui a autorité sur les consciences, c'est le Christ. Dieu en Christ. Et l'Église n'a pas à intervenir, elle peut donner son avis. Elle a des vertus morales tout à fait intéressantes, bien sûr, mais ce ne sont pas des critères d'adhésion et de soumission et d'obéissance. Elle n'a pas cette autorité-là, pour les protestants. Hein, dans le protestantisme. Il n'entre pas donc dans ses attributions de définir des dogmes que je devrais accepter, ni des règles morales auxquelles je devrais me soumettre. Elle a pour vocation d'être la place et le moment où je suis appelé à écouter la parole de Dieu et à y conformer ma vie. Elle m'aide, cette Église, à réfléchir sur ce que signifie la foi chrétienne, sur ce qu'elle implique concrètement. Elle sort de son rôle légitime quand elle entend me dicter mes croyances et mon comportement, lorsqu'elle se prétend juger de la foi, de la conduite de ses fidèles. Pas parce que c'est pas bien que l'Église nous dise ça, c'est parce que c'est pas sa place, et qu'elle n'a pas cette autorité-là, que le Christ qui a cette autorité-là. C'est le Christ qui a l'autorité dans l'Église. Alors là, bien sûr, il y a encore une différence entre les églises catholiques orthodoxes et l'église protestante, bien sûr, pour qui ces dernières, la réalité de l'église se situe au niveau du collège des évêques, on en a dit un mot, considérés comme les successeurs des apôtres. L'évêque délègue son ecclésialité à l'échelon local, à la paroisse. Il est très important donc pour le fidèle, pour un prêtre, pour une communauté, d'entrer et de rester en communion avec l'évêque. C'est lui qui a l'autorité suprême dans son diocèse, de toute la famille catholique. Cette communion garantit l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ. Le protestantisme, dans son organisation, est à l'opposé de ça, n'est pas du tout dans cette logique-là. Le protestantisme comprend les choses autrement. Pour lui, la paroisse locale, qui est la seule autorité ecclésiale, mais qui n'est pas une autorité d'autorité, d'accord, c'est le Christ, mais la seule représentation
ecclésiale, c'est l'église locale, hein, c'est pas la région ni nationale, c'est l'église locale. La paroisse locale délègue son ecclésialité à des instances régionales et nationales, elle les délègue, elle les mandate. Les autorités, présidents du conseil régional, national, inspecteurs ecclésiastiques, synode, assemblée, doivent rester en communion avec la base, avec l'église locale, qui est la seule église. Le conseil régional n'est pas église. Le conseil national n'est pas église. Le synode national fait église, parce qu'il réunit l'ensemble des représentants des églises locales. Mais le conseil national, le conseil régional n'a pas d'autorité théologique et, je ne sais pas quel est l'autre mot à utiliser, sur les églises locales. Elles sont souveraines. C'est une hiérarchie inversée. C'est une hiérarchie inversée, mais c'est aussi, alors parce que je ne vais pas aborder là, mais il y a deux liens. Il y a l'église locale, mais nous sommes aussi interdépendants avec les autres paroisses, donc c'est un lien aussi synodal. C'est-à-dire que l'autorité, c'est l'église locale, mais il y a quand même une autorité quand toutes ces églises se mettent ensemble, qui est la dimension synodale. C'est un va-et-vient entre les deux. Mais l'autorité restera toujours l'église locale et le synode national qui réunit les églises locales. En ce sens, nous ne devrions d'ailleurs jamais parler de l'Église unie de France au singulier, mais comme au XVIe siècle, des églises réformées de France, ou alors des églises unies de France, ou d'une communion. On pourrait parler quand même l'union des églises, mais on l'a fait, c'est la communion luthéro-réformée. L'église unie, c'est une communion d'églises. C'est pas une église, c'est une communion d'églises. Mais là, on joue un peu sur les mots, parce que les églises locales, elles sont unies dans l'église unie, quand même. L'église, en effet, c'est la paroisse locale et non les organisations régionales et nationales, si utiles et nécessaires qu'elles puissent être par ailleurs. Alors, un petit mot, et puis je vais finir un peu là-dessus, sur aussi, il y a un grand texte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui parle de l'Église. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. C'est un des récits bibliques qui fonde l'Église. La confession de Pierre à Césarée de Philippe. Alors là, je pompe hein, tout ce que je vous dis là. Hein, c'est pompé à droite à gauche. Là, je pompe chez Nuis. D'ailleurs, quand c'est tu, des fois, c'est pas moi. Hein, c'est l'autre. Hein. Mais bon, je fais mon melting pot. Je fais ma sauce. Alors, il y a cette confession de Pierre à Césarée de Philippe. Lorsque Jésus interroge ses disciples ce qu'ils disent de lui, Pierre répond « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce qui est la confession de base de la foi chrétienne. Être chrétien, c'est considérer que Jésus de Nazareth n'est pas simplement un grand sage ou un prophète, mais le Christ. Mais le Christ. Celui qui nous dit Dieu, qui est Dieu venu jusqu'à nous. Je vous rappelle hein, la petite distinction. Hein. Pour comprendre qui est Jésus, le Christ, il faut passer par l'événement de Pâques. Sans cet événement-là, on ne peut pas saisir qui est Jésus. Il devient Christ qu'à travers cet événement-là. Et alors Jésus répond dans ce passage « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Alors la confession de Pierre vient de Dieu. Elle est fondatrice pour l'Église. C'est pourquoi Simon est appelé Pierre. Il est le rocher sur lequel l'Église est bâtie. Mais les catholiques et protestants n'ont pas le même regard et même interprétation de ce passage. Pas étonnant, parce que, bon, voilà, ça part aussi de là. Pour les premiers, les catholiques et orthodoxes aussi, la parole de Jésus s'inscrit dans une cohérence. Jésus a choisi 12 apôtres parmi ses disciples, et parmi les 12, il a accordé à Pierre une place particulière. Et la Constitution sur l'Église Lumen Gentium de Vatican II déclare « L'Église unique du Christ que nous confessons a été remise par le Christ à Pierre pour qu'il la paisse, faire manger, il l'a confiée à Pierre et aux autres apôtres pour qu'ils la portent au loin et la gouvernent. » On s'appuie sur ce texte, il y a une lecture cohérente, c'est pas faux de dire ça, bien sûr. Pour les catholiques, il y a Église lorsqu'un peuple de baptisés est rassemblé autour de son évêque qui représente l'autorité de Pierre. En général, il délègue cette autorité à des prêtres. Il n'y a pas d'église sans peuple, mais il n'y a pas d'église non plus sans évêque.
les protestants interrogent cette interprétation à partir du passage qui suit la confession de Pierre. Parce qu'il faut lire les deux, il faut dire la suite. Juste après avoir posé la pierre fondatrice de son église, Jésus annonce la croix. Il faudra que je meure et le troisième jour je ressusciterai. 3 fois il dit ça dans les évangiles à plusieurs moments. Oui, puis j'aurai rien, les apôtres qui ne comprennent rien à ça, et d'ailleurs ils ne sont pas d'accord, ils disent mais non, tu ne peux pas. Et Pierre, il dit, Pierre le prend à part, Jésus il le met, alors il le raboue. En disant, Dieu t'en préserve Seigneur, cela ne t'arrivera jamais, c'est pas possible que tu meurs. Et ce qui va lui vaut de la part de Jésus cette répartie cinglante. Arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Comment on peut construire une église sur une sorte de schizophrénie d'un individu qui a ses limites aussi. On ne peut pas en tirer la conclusion que sur cet homme-là, l'église est construite. Le Pierre qui confesse, oui, mais le Pierre qui n'a rien compris, non. Donc, ça rend caduque ce récit comme la base de ce qu'est l'Église. Enfin, moi je suis assez d'accord, c'est Louis qui dit ça, mais je suis assez d'accord avec ça, je trouve que c'est assez pertinent en termes de lecture. Enfin, moi je trouve que c'est assez juste. Pierre a déclaré Satan alors qu'il vient d'être institué comme fondement de l'Église. Si Pierre peut être Satan, ce n'est pas sur Pierre en tant qu'individu que Jésus bâtit son Église, mais sur Pierre en tant que disciple qui reconnaît Jésus comme Christ. L'Église est fondée sur tous ceux qui confessent cette foi-là. Et pas ceux qui disent qu'il est Satan, quoi. Donc, voilà, on ne peut pas justifier la succession apostolique à partir de quelque chose qui est fragile au début. Alors, il y a un autre verset aussi, mais je l'ai dit tout à l'heure, sur là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, l'Église est toujours cette institution, organisation. Notre humanité a besoin de cette visibilité, mais elle est avant tout un événement. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour qu'il y ait église, il suffit d'une mine, de quelques frères et un morceau de pain et un peu de vin. C'est encore mieux. Et l'église est constituée comme ça. Et pour finir, donc, l'église éternelle, c'est-à-dire, c'est une question théologique qui se pose sur l'église. Qu'est-ce que l'église en dehors de l'institution dans son éternité, dans sa durée, entre guillemets. Dans une perspective catholique et orthodoxe, l'Église est éternelle car elle est fondée sur le Christ et qu'elle a une organisation qui a traversé les siècles. Les protestants, même s'ils peuvent affirmer ça, qu'elle a traversé les siècles, elle est fondée sur le Christ, bien sûr, mais ne sont pas attachés à cette institution-là. Toutes les confessions de foi de la Réforme ont affirmé que l'Église de Jésus-Christ est éternelle, mais son éternité ne repose pas sur la solidité d'une institution, mais sur la fidélité de Dieu qui garde sa parole vivante pour les siècles des siècles. Pas du tout la même chose. On ne s'appuie pas sur une Église qui passe, sur une institution qui passe, mais sur un Dieu qui, lui, est fidèle dans sa parole et qui constitue l'Église. On n'est pas sûr que dans un siècle, notre institution, notre Église existera toujours. On peut se poser la question, nous, l'Église unie, qu'est-ce qu'elle sera dans 10-20 ans? Des fois, on est inquiet quand même. Quand on voit qu'on peut se demander, et puis il y a des églises qui ont disparu. Donc, c'est pas sûr qu'elle existera toujours, mais il y aura toujours des hommes et des femmes qui se rassembleront autour de l'Évangile et qui seront nourris par la parole. Et qui seront donc l'Église. Oui, ça, c'est persuadé. Je veux juste faire une petite addition sur le Saint-Père réformateur. Oui, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Parce que le texte en latin, Ecclesia Semper Reformanda, ça veut dire Église toujours en réformation. Parce que en latin, c'est au passif. C'est pas l'Église qui se reforme constamment. On entend ça souvent. Dès qu'on lance un nouveau truc, quelqu'un dans l'assemblée, comme si c'est bien d'être au goût du jour, de suivre le monde, d'être au top et de ne pas être has-been. Mais ce n'est pas du tout ça, semper reforma. C'est-à-dire que l'Église est réformée au passif, constamment, mais pas dans ses doctrines. Donc on revient sur ce que tu dis. L'Église n'est pas cette institution qui change constamment,
Parce que, alors, le texte, la petite phrase, on le voit pour la toute première fois dans la littérature réformée en 1674, à la plume de réformateur hyper connu, Van Lodenstein. Tu l'as étudié comme moi. J'ai juste connu son frère, mais bon. C'est ça. Qui était un pasteur théologien à Utrecht en Hollande, dans le XVIIe siècle. Et donc c'est lui qui avait écrit pour la toute première fois cette phrase, dans un petit tract. Et donc il disait, nos réformateurs ont réformé l'Église. Ils ont fait le travail sur l'institution, qui reflète notre engagement en tant que croyants vers le Christ. Mais la réformation qui est toujours en cours, c'est la réformation de nos cœurs, qui revient sur l'individu, la personne devant le Christ. Oui. C'est ça le centre de la réformation, toujours d'être réformé avec cette relation en Christ. Après, effectivement, on va trouver les moyens de refléter ça dans notre organisation de nos assemblées, mais ce n'est pas l'Église en tant qu'institution qui doit toujours être derrière, courir plus vite que la société pour être vraiment au bout du jour. Ce qui nous donne quand même un temps de respirer. Et c'est dingue, comme tu disais, notre système presbytéro-synodal et tout ça, quand on était sur la discussion sur l'acceptation des personnes non baptisées pour la scène. Quand notre Église a débattu de l'ordination ou la consécration ou la reconnaissance du ministère des femmes pasteurs, quand notre Église a débattu sur la bénédiction d'un couple de même sexe. Donc, c'était un travail de base vers le synode, retour et re-retour, chaque fois. Et quand j'explique ça aux gens en dehors de la oui, pour avoir une idée de ce que les protestants pensent, il faut attendre 3 ans. Et parce qu'on est libéré du temps. On n'est pas toujours à l'affût de ce qu'il faut faire parce qu'il ne faut pas passer pour les idiots. Et là, c'est plutôt rassurant pour moi. Voilà. Van Lodenstein. Joli nom. Et puis Schleiermacher aussi, voilà. Vous en rappelez. Schleiermacher, voilà. C'est pas le Formule 1. À vous. Prenez la parole. Attendez un peu à J'aime bien les 5 idées du sacrifice de Christ. Oui. Pour moi, c'est Christ est un rançon pour mes péchés. Et moi, j'aime bien dans l'évangile quand Jésus expire pour la dernière fois, le rideau du temple est déchiré en deux. Donc, pour symboliser la fin de l'ancienne alliance et le début d'une nouvelle alliance. La fin de tu dois ou tu ne dois pas, mais plutôt ce temps de grâce, ce temps d'amour, ce temps de rapprochement entre Dieu et les hommes. J'aime beaucoup cette phrase, mais j'aime beaucoup jusqu'au bout, déchirer de haut en bas. Exactement. Le mouvement dans ce sens-là. Ouais. Dans les 5 que tu as évoqués, que tu reprends, ça pose quand même cette grande question, pourquoi Dieu est fâché? Qu'est-ce que c'est que ce péché? Qu'est-ce que c'est que notre péché devant lui? Pourquoi a-t-il besoin de faire mourir Jésus pour être lui en paix? Moi, ça ne correspond pas au Dieu auquel je crois. Ça ne me parle pas un Dieu qui a besoin qu'il y en ait un qui meure pour qu'il soit satisfait. C'est une question. Hein. En plus, c'est son fils, c'est même lui-même. Alors. Donc ça pose quand même une forte question. Il y a aussi, on nous l'a tellement dit dans la théologie classique, d'ailleurs même un peu dans la Réforme aussi, cette idée du péché. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de péché, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est tellement inscrit en nous la faute
qu'on n'arrive pas à se sortir et ça nous dessine encore un Dieu vengeur qui a besoin d'être assouvi, qui a besoin d'être, vengé, je ne sais plus quel est le terme que tu avais utilisé au début là. Et ça pose une grande question, parce que ce qui traverse le fil rouge de la Bible, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de miséricorde. Alors il y a le Dieu des armées, oui, mais c'est autre chose, ça. Celui qui traverse, c'est celui qui nous aime et qui n'est pas... Alors voilà, c'est une grande question moi, que j'ai. C'est pour ça que, effectivement, si je dois choisir dans les 5, c'est plutôt... même pas dans les 5, là. C'est plutôt Abelard. Pierre Abelard. Cette idée que l'amour, c'est pas le jugement, c'est pas le désir de payer, c'est pas le désir de se justifier, parce que ça s'appelle aussi la justification. Mais c'est cet amour qui est tellement l'amour que Dieu ne nous lâche pas. Pardon. Oui, effectivement, parce que Dieu aime. Voilà. Et Abelard, c'était le plus proche à cette idée-là. Ça vaut le coup, hein? On peut avoir ces écrits aujourd'hui, ils sont reconstitués. Bon, enfin, c'est pas un roman rose. Hein. Non, mais c'est pas logique. Oui, mais c'est logique. Non, mais c'est pas évident. C'est moyenâgeux. Oui, c'est moyenâgeux. En plus, c'est 1200, je sais pas combien. Ouais. Mais si, allez lire, tu as raison. Mais enfin, ce ne sera pas... C'est vrai qu'on parlait dimanche aussi par rapport au sacrifice. Je ne sais pas dans quoi, mais dimanche... Dans la chanson? Dans le chant? Oui. Oui. Cette idée un peu étrange de 2000 ans à oui, le dernier chant. On a du mal à comprendre le sacrifice de nos jours. Le sacrifice, ça heurte énormément. Mais merci Richard, je ne suis pas la seule. Je n'ai pas dit que non. Non, mais c'est une vraie question, l'histoire du sacrifice. C'est une vraie question. Au début, c'était des sacrifices humains, plus. Et puis après, c'était des sacrifices d'animaux, et puis après, plus de sacrifices. Oui, plus de sacrifices. Il y a le sacrifice, donc on peut dire que le sacrifice est fait d'une fois pour toutes. Et c'est le sacrifice de l'amour. Oui. Donc on se sacrifie dans l'amour. Tu vois, on se dépasse soi-même, ses désirs, entre guillemets, ses obligations. Mais c'est soi-même. Mais pour l'autre. Oui, pour tu vois, celui qu'on aime, pour nos enfants, pour nos grands-parents. Donc il y a cette idée de sacrifice-là que je trouve très fort. Parce qu'on ne reste pas se concentrer sur soi. Oui, on n'emploie plus tellement ce mot-là. Non, c'est... J'aime bien le mot offrande aussi. Oui. La mort du Christ, c'est aussi l'idée qu'il offre. Et c'est inouï d'ailleurs. Pour moi, c'est un immense mystère. Hein. Un Dieu qui meurt sur la croix. Mais elle m'aide, moi, cette image d'offrande, de don, de présent. Bon, après, et c'est légitime, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui vont affirmer le sacrifice, oui, bien sûr. Moi, j'ai un petit peu de mal avec Jésus-Christ, c'est celui qui nous dit Dieu, c'est celui qui est Dieu. J'ai un petit peu de mal avec ça. Parce que Jésus dit bien, il se réfère à Dieu comme quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus aimant, beaucoup plus... Et d'assimiler les dieux, ça me pose question. Je m'adresse à Dieu, j'ai plus de mal à m'adresser à Jésus. Je me permets juste un des profs à la fac nous disait, et je trouve cette description-là très, très intéressante. Dieu est inconnu, inconnaissable. Dieu crée l'univers. J'ai écouté encore une émission avec le nombre de soleils. Enfin, vous perdez la tête quand vous voyez l'univers, hein, avec l'infini des galaxies. Il y en a des milliards, et il y a des milliards des milliards d'étoiles, et il y a des milliards de galaxies. Bon, Dieu crée ça. Dieu crée ça.
Le Christ, et donc Dieu ne peut pas être saisi en soi, c'est impossible. Nous sommes sur cette terre, le seul accès possible, c'est il prend figure en Christ, mais il est plus grand que Christ. Mais les plus grands. Il ne se réduit pas au Christ. Il est Christ pour nous, puisque nous sommes des humains et nous vivons de cette façon-là, donc il nous rejoint là. Mais Dieu est infiniment plus important que nous, et infiniment plus grand que Christ. Ben, moi, c'est comme ça que je le conçois. Alors, l'évangile de Jean ne dit pas ça. Hein. Pour lui, avec le logos... bon, mais je trouve que cette formulation, elle est intéressante. C'est-à-dire que le Christ nous permet d'accéder à ce qu'est Dieu, en nous, en tant qu'humains, dans ce sens-là. Et Dieu, il est infiniment plus que tout ça. Mais d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on voit un développement de cette idée-là. Donc, le premier évangile, historiquement parlant, c'est Marc, l'évangile de Marc. Et donc là, on a ce qu'on appelle, voilà, c'est la technicité de théologie, mais on a la théorie de l'adoption. Parce qu'au moment de baptême, dans l'évangile de Marc, la voix dit « Voici mon fils ». Donc Dieu adopte Jésus au moment de son adoption, au moment de son baptême, comme son fils. Tout à fait. Donc l'évangile de Matthieu, qui suit Marc, qui contient 75% de l'évangile de Marc dans l'évangile de Matthieu, déjà. Donc c'est pas copier-coller, mais c'est réutiliser, c'est comme on fait avec nos théologiens. Hein. Et donc Matthieu place le moment de la divinité de Jésus à sa naissance. Que les anges chantent, etc. On trouve Luc, quelques années plus tard, qui écrivait, et le moment de la divinité de Jésus, à ce moment-là, est au moment de la conception, avec le Saint-Esprit, qui on n'a pas dans Marc ni dans Matthieu. Et donc chaque évangéliste nous donne une idée de la compréhension de ce rapport très intime, mystique, que nous ne pouvons pas saisir, heureusement, entre Jésus et Dieu. Et puis, Jean, effectivement, c'est le Logos, c'est depuis l'éternité que Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Voilà. Et donc, mais les autres disent... Dieu, donc, il est la totalité de Dieu chez Jean. Oui, Christ est la totalité de Dieu. Mais ça veut dire Par le Logos. en lisant le Nouveau Testament, comme tu disais, hein, on n'a pas une seule façon de comprendre ça. Nous avons une gamme de façons. Et Paul, il dit autre chose. Il dit autre chose, c'est à partir d'Adam. Pas aussi loin que Jean. Donc c'est le nouvel Adam. Tu vois? Et donc il y a notre tendance est toujours de vouloir accorder tout ce qui est dans la Bible pour que ça soit une seule ligne. La Bible dit. Mais on ne peut pas dire, il faut mettre le verbe au pluriel, avec un sujet au singulier, mais qui ne marche pas dans la grammaire en français. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et si tu dis les Bibles... Ah oui, d'accord. Mais, par exemple, raconter l'histoire de Noël. Vous racontez l'histoire de Noël à partir des deux évangiles, tout de suite. J'ai rien dit, Claudie. Hein. Je me tais, Claudie. On mélange tout et on ajoute les choses qui ne sont même pas dans la Bible, ou qui sont dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament, qu'on a placé dans le Nouveau Testament, même pas les écrivains du Nouveau Testament. Donc, on ne lit... Donc, une lecture de la Bible sur la Scripture, on l'avait déjà, alors on revient sur la Bible, c'est-à-dire de prendre au sérieux ce que le texte biblique dit, même si ça va à l'encontre de ce que nous voulons trouver. Et puis, effectivement, je partage cette difficulté de voir dans une seule personne deux natures. Ce n'est pas le vocabulaire d'aujourd'hui. Hein? Mais je ne vois aucune difficulté quand je vois notre pasteur, qui est pasteur, qui est homme, qui est père de famille, qui est ami avec ses amis, qui est compagnon d'Hélène, et dans une seule personne, on accumule plein de différentes personnes. Et dans ce sens-là, je peux comprendre cette nature différente qui nous habite, y compris pour Jésus. Tu vois. Mais ça ne répond pas à tes questions. Et puis, à vous la parole. On se tait. Je
me permets de dire que la dernière séance, il y aura beaucoup de questions. Oui. Hein, parce que ça va être Ok, de écrivez la vite. gloire, donc on aura, venez avec des questions. Parce qu'on aura une seule intervention et puis l'autre partie. Enfin, il sera 2 voix, mais il n'y en aura que sur le même sujet. Alors, Jésus, c'est l'homme. Jésus-Christ, c'est Dieu mort et ressuscité. Alors, parce que là aussi, quand on dit Jésus-Christ, c'est comme on dit Richard Wilson. Christ, c'est pas son nom de famille. C'était pas Joseph et Marie-Christ. Mais il faut dire parfois, pour dire que c'est un titre, Christ. C'est le Messie. C'est une. Oui, c'est. C'est un titre. C'est une fonction, enfin, c'est. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc il n'y a pas de Jésus et Christ, mais dans la théologie, souvent, dans les années, à partir de 1930, etc., on insistait beaucoup en disant Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, donc ça veut dire qu'on parlait de l'homme en chair et en os. Et on disait le Christ pour dire le. Je crois que Paul dit aussi Christ Jésus, il me semble. Il y a des formules aussi. Dans l'autre sens. Claudine, vas-y, tu voulais dire. Au fond, ces 5 options que tu as énumérées, ça peut nous faire comprendre pourquoi, même dans les églises protestantes, il y a autant d'églises. C'est un peu ça, hein? Tout à fait, C'est un peu ça. tout à fait. Parce que les gens disent, ah oui, mais. Enfin, pour eux, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que l'idée, c'est de l'union en Christ de toutes les églises. Et on est loin de le faire, bien sûr. Mais dans ces 5 options, eh bien, chacune les a compris à sa façon. Oui. Et puis le drame, c'est que quand ça mène à la guerre, mais pas la guerre nécessairement avec les fusils et les pistolets, mais donc l'incompréhension et On ne comprend plus. fermer les portes et tout ça. Voilà. Et c'est ça qui est le drame qui crée autant de dénominations, comme tu avais dit, protestantes. Hein. Ça peut être sur le choix d'un livre de cantique, d'ailleurs. Oui, oui. Pourquoi changer? C'est ça qui est beau aussi, comme Claudine disait. Heureusement qu'il y a quelques bases sur le Christus, sur le Scripturum et tout ça. Parce que même s'il y a une Bible, même s'il y a quelques principes qui nous sont avancés, chacun dans cette pièce a compris d'une façon différente. Et chacun de nous a une façon de concevoir la foi d'une façon différente. Tout à fait. Mais, sauf que nous avons un Christ. Nous sommes tournés chacun vers un Christ. Notre C'est la unité. relation. Notre Exactement. relation. Et lui se dévoile à sa façon, à chacun de nous différemment. Tout à fait. Mais en accord avec les Écritures. Mais qui, dans le meilleur cas, ça nous incite à entrer en dialogue. Oui. Pour Aussi. confronter, dans le bon sens, nos idées avec les interprétations et les perspectives des autres. Oui. Parce que je ne crois pas du tout à une église, tu vois, mono-église. Je ne crois pas du tout. C'est impensable. C'est même pas impossible, c'est impensable pour moi. Cette diversité, c'est effectivement la force. Il y a ce récit chez Jean où, même s'il parle de l'au-delà, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Jésus le dit fortement. C'est-à-dire, c'est pas un sacrilège de penser qu'on peut avoir des expressions diverses de la foi à travers des communautés différentes. Dans une acceptation effectivement plutôt protestante, qui est une conséquence de l'évangile. Là, effectivement, si l'Église est au centre, c'est plus problématique. Oui. Cela dit, moi j'ai toujours constaté que les églises catholiques, voire même orthodoxes, ont
autant de différences au sein de leur Église que le protestantisme. Vous avez toutes les tendances dans le catholicisme, des plus libéraux aux plus sectaires. La diversité de foi dans l'Église catholique, elle est exactement la même que dans toutes nos différences des Églises protestantes. Hein. Sauf qu'elle est effectivement dans une obéissance, effectivement. Oui, parce qu'il y a ce Voilà. système-là. Il y a beaucoup de diversité. Et c'est humain, c'est normal. Enfin, Qui fonctionne aussi dans l'église anglicane. Tu vois, as les pasteurs qui font le culte le dimanche matin en costard-cravate, et d'autres ont tous les vêtements imaginables d'un prêtre catholique. Hein. Mais c'est la même église. C'est exactement la même église. Et c'est une église protestante. Même si visuellement, on peut poser des questions. Les orthodoxes et les catholiques se sont séparés pour des raisons historiques. Est-ce qu'ils ont les mêmes conceptions de la foi? Ou est-ce qu'il y a des grosses différences? Vous savez pas? La différence est plutôt sur le pratique. Sur la pratique que sur Alors, la différence qui c'est une façon de dire, c'est vraiment très ridicule de dire ça, mais c'est une lettre en grec. Donc, est-ce que Marie était porteuse de Dieu ou mère de Dieu? D'accord. Voilà. Et puis, il y avait mort d'homme sur le port de Nîmes, je ne sais pas où, dans le sud de Marseille, je pense, ou dans le sud de la France, à cause de cette question-là. Mais en 900 000. Il n'y a pas de grande différence théologique, en fait. Alors, la différence est dans la structure de l'Église, parce que l'Église romaine est structurée sur Rome, et l'Église orthodoxe est structurée sur les différents patriarches, qui sont en communion, ou non, les unes les autres. Il y a deux églises en Ukraine, par exemple, qui sont en communion. Voilà, donc il y a des églises orthodoxes qui ne sont pas en communion avec les autres églises orthodoxes. Oui, tout à fait. il y a une communication de la foi différente dans l'Église orthodoxe que dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, c'est assez clair, la communication de la foi se dit à travers l'Église, à travers la structure, les évêques. Dans l'Église catholique, il y a une part de l'esprit, une spiritualité très très forte. La foi, elle s'exprime aussi. Ils ont beaucoup développé les icônes. Ils ont dans une mystique. Une mystique. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Catholique, Pardon. deux fois. La mystique orthodoxe est beaucoup plus prégnante. Elle existe ailleurs, bien sûr, mais pour eux, c'est même une doctrine de foi. La mystique, et d'ailleurs, c'est une église qui n'a pas d'âge. Quand vous allez voir une célébration orthodoxe, on en a ici à la CEPED, vous avez l'impression d'être au IIe siècle de Jésus-Christ. Hein. C'est toujours la même chose avec des réponses. Au point que... Donc il y a une conception de l'Église très spirituelle, très mystique. Au point que, effectivement, rien n'est enlevé. Rien. Depuis le père de l'Église, le commencement, rien n'est enlevé. C'est pour ça que la messe, l'office orthodoxe dure tellement longtemps. Vu de l'extérieur, j'ai un copain qui est diacre dans l'Église orthodoxe, américaine, et il m'a expliqué qu'effectivement, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle dans la liturgie la petite entrée et la grande entrée. Parce qu'on amène deux fois le pain sur l'autel dans la liturgie. Parce qu'à un moment donné, c'était pas fait comme ça, c'est fait comme ça. On ne peut pas choisir, on met les deux. Sinon, on n'est pas orthodoxe sur la bonne ligne droite. Mais la séparation s'est faite bassement sur des histoires de pouvoir. Hein. Le territoire, là-bas, à l'est de la Russie, il y a eu un désaccord sur des terres, et ils ont fait un schisme. Et l'église anglicane est détachée de Rome. Alors, l'église anglicane est issue de la réforme luthérienne directe. Donc, c'est une église protestante dans sa théologie. Par exemple, dans les 39 articles de la foi qui constituent la définition de l'église anglicane, dans le 25e article de la foi, c'est expressément dit qu'il y a deux sacrements. Ce sont les sacrements institués par Christ, c'est-à-dire le baptême et la scène. Les 5 autres prétendus sacrements
n'existe pas. Donc, avec cette seule phrase-là, l'Église se met côté réforme. Même si, extérieurement, mais tu peux aller dans une église luthérienne à Danemark ou en Suède, par exemple, et tu serais dans une église catholique pas très expressive, mais une église, parce que le pasteur est non blanc, avec les étoiles, avec le crucifix sur l'autel, avec les évêques, etc. Comme dans l'église anglicane. Donc la forme de l'église garde beaucoup plus de l'église catholique romaine, mais la théologie est absolue. Et puis là, l'église anglicane, comme la nôtre, ne peut rien faire comme décision sans recours à le synode, qui est constitué de clergé et de non-clergé. C'est vraiment très original comme forme, effectivement, parce que c'est... Parce que c'était né au moment des tensions énormes en Angleterre, où, effectivement, de très peu, l'Angleterre a évité les bains de sang qu'on a connus en France avec les guerres de religion. Il n'y a pas eu de guerre de religion en Angleterre. Hein? Donc il y avait Henri VIII qui a... c'est pas lui, mais c'est Thomas Cromwell qui a organisé l'église anglicane pendant le règne de Henri VIII et avec son fils, mais la fille, Marie, ardente catholique, a remis les choses à l'envers, qui avait fait quand même mis les gens au bûcher et tout ça, donc il y avait des martyrs protestants et tout ça. Élisabeth Ier, peut-être le monarque en Angleterre qui était le plus intelligent de tout le temps, a vu ce qui s'est passé en France et ne voulait pas absolument ça dans son royaume. Pour éviter ça, il y avait cette église, entre guillemets, de compromis. Qui fonctionnait jusqu'au moment du réveil, hein, grosso modo. Il y avait toujours les églises qui étaient les églises baptistes, les églises frères, morales et tout ça en Angleterre, les libres églises qui n'étaient pas d'accord, et donc on les appelait les non-conformistes. Les anabaptistes, voilà, donc parce qu'ils ne se conformaient pas à être anglicans. Donc il y avait le droit d'exister, donc il y a la laïcité qui fonctionne depuis le XVIe siècle en Angleterre, défendue par le pouvoir central, d'avoir le droit d'être différent, mais avec des conséquences. Donc c'est-à-dire que si notre église, par exemple, notre église réformée, à l'époque en Angleterre, on n'aurait pas pu mettre ça au milieu de village. Il fallait mettre ça à 5 km en dehors du village. Et tout était compromis, voilà, pour avoir cette paix. Anti-église catholique romaine. Ah, sauf pour les catholiques romains en Angleterre, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres églises catholiques pas romaines? Non, mais l'église catholique va dire universelle. Oui. Alors, c'est le parti de l'église universelle qui dépend de Rome. Donc, nous, on est catholiques dans l'église réformée. Parce que c'est uniquement quand on arrive avec, comme tu dis, les anabaptistes, que les réformateurs voulaient un schisme avec l'Église, une rupture avec l'Église. Parce que Calvin, Luther, etc., voulaient réformer l'Église et considéraient pas qu'ils étaient en train de créer une Église à côté de l'Église catholique, mais de réformer, d'être l'aile réformatrice de cette Église. Mais ça n'a pas marché historiquement. Mais voilà. Les frères Moraves, c'est des anabaptistes? Oui. Ah oui. Et les anabaptistes, ils sont, le mot vient du moment de la Réforme, ce sont des croyants acquis à la Réforme, mais qui refusent le luthéranisme et le calvinisme dans une démarche beaucoup plus piétiste. Le piétisme qu'on va retrouver au XIXe siècle, mais ça commence là. C'est des mouvements, ils ont été, d'ailleurs Luther les a persécutés. Hein. Un Münzer, c'était un théologien anabaptiste, qui, lui, il était sous l'effusion de l'esprit, et Luther, il a organisé les princes allemands pour désinguer cette église de Münzer. Ils l'ont massacré. Hein. Et donc c'était déjà, mais comme toujours quand quelque chose démarre, il y a déjà des tensions et des approches déjà différentes, et l'anabaptisme, il va se
développé effectivement avec le méthodisme, le baptisme, ce que tu viens de dire, là, Les frères morales. les frères morales, qui sont à côté de qui sont sur le côté. En général, c'est très lié à l'Esprit Saint. Ils sont beaucoup plus, comme nous aujourd'hui, les pentecôtistes, c'est cette frange-là. Les méthodistes aussi sont comme ça? Alors, le méthodisme est issu de l'Église anglicane. Oui, Par je les sais. frères Wesley, Oui. fin du XVIIIe siècle, pour réformer l'Église anglicane. Ah bon. Pas assez pieuse. Pas assez connectée avec la parole, pas assez ouvert à l'Esprit Saint. etc. Ça part toujours de là. Voilà. Et donc là, ils avaient un mouvement de sanctification de l'individu. Les pires, c'était les puritains, alors. Il n'y a pas de pire au mieux. Non, non, mais je veux dire, les plus excessifs, les plus arbitraires. Mais je ne sais pas, donc moi je suis fan de l'histoire de l'Angleterre du 16-17e siècle. Donc l'Église baptiste est née en fin du XVIe siècle, 1570, autour de ça. C'est une église de la Réforme, par Thomas Edwin en Amsterdam, qui a eu cette idée que, effectivement, c'est une église confessante. Donc, on n'est pas né dans l'église, donc on n'est pas baptisé en enfant parce qu'on ne peut pas être né dans la foi chrétienne, il faut confesser la foi chrétienne. Et au moment de confesser la foi chrétienne, tu es baptisé. Donc, ce n'est pas acquérir la foi, mais c'est le signe de l'acceptation de ça. Moi, j'étais baptisé à 17 ans, plongé totalement dans l'eau jusqu'à là, dans cette église-là, et je suis devenu pasteur de cette église-là. Et donc, et cette église-là a produit le premier appel à la tolérance religieuse totale dans la langue anglaise. Elvis, il a fait traduire le Nouveau Testament, et il offre ce Nouveau Testament au roi de l'époque avec une dédicace qui disait: il appartient à personne de choisir la religion de l'autrui, que ce soit catholique, anglican, baptiste, musulman, juif ou non-croyant. Fin du XVIe siècle. La semaine prochaine, on en dira un mot de ça. Cette idée-là de tolérance, c'est vraiment très ancré dans ce mouvement.